Économiser aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est devenu un vrai casse-tête. Un casse-tête au point qu'ils ne pensent même plus à économiser. Ils ne se posent plus la question de comment je vais faire pour économiser ce mois-ci. Tu peux entendre des phrases comme dans la France d'aujourd'hui, c'est impossible d'économiser. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est vrai. Avec le coût de la vie, les imprévus, les charges, toutes les choses à payer, le prix de l'essence qui augmente, etc., etc., ça commence à faire beaucoup pour une personne qui gagne sa vie et qui essaie justement d'économiser pour pouvoir monter dans l'échelle financière, donc sociale en soi. Eh bien, le problème est que moi, il y a une question qui subsiste pour moi dans ma tête. Et cette question, c'est est-ce vraiment difficile aujourd'hui d'économiser ou est-ce que c'est tout simplement le fait qu'on ne l'a jamais appris à qui que ce soit et que chacun doit chercher de lui-même, aujourd'hui pour moi en France, à apprendre à maîtriser son argent, à le gérer et peut-être même à l'économiser. Dans cette vidéo, je te parlais simplement, comme si tu étais un pote à moi. Comme tu peux le voir, on est dans un cadre très simpliste et le but est là justement, que tu te sentes à l'aise pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Ah oui, surtout, je compte également te dire comment moi j'ai galéré avec ça pendant longtemps, pendant très longtemps. Donc avant, c'était différent, mais aujourd'hui j'ai compris ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que je peux te faire cette vidéo, revenir petit à petit et discuter avec toi. Pendant longtemps, comme toi, probablement, je recevais de l'argent, je le dépensais, après avoir payé ce qu'il y avait à payer, en gros. Voilà, je laissais passer tous mes prélèvements sur mon compte. Et après, du coup, c'était fin de l'histoire. Je dépensais tout ce qui restait. Tous les mois. Ce qui fait que par moment, si j'avais des imprévus ou des choses qui arrivent, à la fin du mois, je me retrouvais avec zéro. Niette. Absolument rien. Pas de pain avec de beurre. Absolument rien. Il faut quand même se rendre compte que dans tout ça, à aucun moment, je n'ai eu l'impression de faire quelque chose de mal. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment de ne pas être à l'aise avec mes dépenses ou encore le fait d'exprimer justement ce que je veux par la dépense. Systématiquement, je me retrouvais à sortir des phrases comme «Oh ça va, j'ai pas trop abusé» ou «J'ai bien le droit de me faire plaisir, avec toutes les heures que je travaille, je peux bien m'offrir ça». Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire parce que il se peut que toi-même tu aies sorti ce genre de phrase. Je pense que tu as su, je pense que tu vois tout de suite où on va en venir, forcément. Au bout d'un moment, c'était plus possible de vivre comme ça. Parce que j'ai commencé à douter de moi, à me dire, mais j'ai fait tout ça d'études, tout ça de travail, tout ça d'heures cumulées, et au final, il est où l'argent de tout ce labeur? Il est passé où mon fric? Je m'en voulais pas à moi, j'en voulais à un système, à quelqu'un, alors que ce n'était pas leur responsabilité de gérer mon argent. Ce n'est pas eux qui m'accompagnent quand je compose le code de ma carte bleue, quand je fais le sans contact aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui m'accompagnent. C'est moi qui prends la ferme décision. Parfois même cette décision, elle est faite sans même que tu ne t'en rendes compte. Je l'ai vécu ça aussi. Et je peux comprendre tout à fait la position dans laquelle tu es. Si aujourd'hui tu es là et que tu veux économiser, tu te dis, j'y arrive pas. Mais le fait que tu regardes ce genre de vidéo montre que tu en as envie. Tu veux sortir de cette situation. À plusieurs moments, je me suis tout simplement dit que je ne gagnais pas assez. Donc j'ai cherché à gagner plus. J'ai gagné plus, résultat, toujours zéro à la fin du mois. Le problème ne venait pas en fait de mon revenu. Malheureusement, j'ai commencé à douter de moi. Et ça m'a permis d'obtenir en fait une bride, mais vraiment une bride infime, un tout petit éclairci dans l'ombre de mes dépenses. Cette toute petite éclaircie m'a permis de voir effectivement qu'il était possible pour moi d'avoir un avenir différent financièrement, différent de tous les schémas que j'ai pu connaître jusqu'ici. À partir de cet instant, j'ai eu un déclic. Ce déclic, je pense que je te ferai une vidéo, un de ces quatre dessus, pour t'expliquer comment il est arrivé. Mais là, ça serait un peu trop long pour te l'expliquer. Donc tu peux t'abonner et liker cette vidéo, afin que justement tu puisses obtenir plus de vidéos de moi dans ton feed, et te permettre ainsi de pouvoir discuter avec moi comme un ami. Puisque du coup, parler d'argent pour moi n'est pas un sujet tabou. Et je voudrais justement
pouvoir parler davantage d'argent, d'investissement, de croissance financière, de construction patrimoniale. Toutes ces choses dont on ne parle pas assez en France, mais que dans les autres pays, c'est tout à fait normal d'en parler. Bref, pour te résumer mon déclic, il a été très simple. Ce déclic est venu par le fait de me dire que, en fait, au final, vu que j'ai changé de salaire à plusieurs reprises et que j'ai gagné de plus en plus, le problème ne venait pas de mon argent. Ou du moins de mon salaire, si tu vois ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, le problème, il venait d'où? Eh bien, le problème, il venait du système que j'exploitais. Il venait du système de programmation que j'avais dans mon cerveau. Ce n'est pas uniquement de se dire, oui, je vais faire un tableur et ça va marcher. Le tableur, c'est bien. Mais si tu n'y vas pas et que tu le consultes pas et que tu ne le remplis pas au fur et à mesure, que tu ne fais pas de suivi, il ne sert strictement à rien ton tableur. Pointer son budget sur une application juste pour voir les cartes qui sont passées, c'est bien. Mais si tu te bases uniquement sur ton solde pour savoir qu'est-ce qui reste à payer et que à chaque fois tu as tout de tête, c'est normal que tu galères. J'ai vécu ça aussi. C'est exactement dans ce genre de schéma que j'étais. Et c'est là où je me suis dit, mon système d'exploitation, mon système d'application également, a un gros problème. Il faut que je le règle. Je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, personne ne m'a appris à gérer mon argent. Alors, je dis une demi-vérité. Lorsque j'ai commencé à toucher mes premiers salaires, une partie de ma famille m'a laissé exprimer ce que je voulais faire avec mon argent. Et j'ai eu plusieurs techniques qui ont été présentées à moi. Malheureusement, aucune de ces techniques n'a réellement fonctionné pour moi, puisque il y avait toujours le fait de pouvoir repiocher, ou encore, bon, je le ferai après. Donc, l'une des techniques est quoi? Je dépense tout ce que j'ai, pour les factures, etc. Toutes mes obligations, mes charges, les choses comme ça. Et une fois que c'est fait, je prends une partie de ce qui reste et je le mets de côté. Alors ça, quand j'étais jeune et que je vivais encore chez ma famille, oui, c'était faisable. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Puisque, en réalité, ce n'est tout simplement pas la bonne méthode. Dépenser et ensuite voir ce qui reste pour pouvoir économiser, ça ne fonctionne pas. À l'école, on t'apprend des choses qui peuvent t'aider à gérer tes finances. On t'apprend les maths, on t'apprend l'histoire, la géographie. On t'apprend même à courir pour te faire comprendre que c'est important de faire du sport. Peut-être que tu as eu des cours de badminton, des cours de kayak. Peu importe les cours que tu as eus, ça peut être du basket, du hand, du football. Eh bien, dans ces cours, on te programme à faire du sport, indirectement, en te faisant comprendre que c'est important pour ta santé de faire du sport chaque semaine. Nah. As-tu déjà eu un cours sur comment gérer mon argent? Comment gérer mon salaire chaque mois? Comment organiser mon argent efficacement? Comment connaître ou faire quelque chose avec cet argent que tu gagnes chaque mois? Devrais-je dire cet argent que tu gagnes? Car cet argent, il est dû indirectement. Ton labeur et l'investissement horaire ainsi que les actions cumulées de tout ce que tu fais jour par jour te permettent d'atteindre un revenu. Malheureusement, en France, nous touchons un salaire mensuel. Pas d'hebdomadaire, pas de 2 fois par mois, 1 fois par mois, et tu dois gérer les 30 prochains jours comme ça. Assez dur et précaire comme système, mais plusieurs pays utilisent cela. Donc on va pas s'en plaindre, c'est comme ça. Il faut plutôt qu'on cherche ailleurs. Là où justement on peut avoir une intervention et un minimum de contrôle. Pour revenir à ce qu'on t'apprend à l'école, ou généralement dans les familles, à la maison, ou ce que tu vois, comment tes parents fonctionnent avec l'argent, soit tu reproduis, soit tu improvises. J'ai improvisé. Parce que les techniques qu'on m'a données ne fonctionnaient pas avec moi. Et celles que du coup j'ai voulu appliquer m'ont pris des années à mettre en place. Elles sont relativement simples, mais des années à mettre en place. Il faut savoir que une fois que tu improvises avec ton argent, ou que tu fais au feeling, ou au jour le jour, t'as perdu. D'avance. Je sais que ça paraît dramatique de le dire comme ça, mais je suis pas là pour te mentir. Je suis pas là forcément pour te dire toutes les choses qui te plaisent, puisque justement je cherche à ouvrir une conversation avec toi. Te faire comprendre que
Parler d'argent en France, ça suffit avec les tabous en fait au bout d'un moment. Il est temps de réellement en parler, de toucher là où ça blesse pour que justement on puisse évoluer. Avoir des vrais discours financiers pour pouvoir justement voir comment la France peut s'améliorer. Puisque chacun d'entre nous, nous sommes responsables de notre situation financière, individuellement. Le jour où ça a commencé à changer pour moi, c'est le jour où j'ai arrêté de me dire qu'il faut que je gagne plus pour pouvoir économiser plus. C'est le jour où j'ai commencé à me dire, si j'organise un minimum mon argent comme mon patron organise mon emploi de temps pour que je puisse venir travailler, il se peut que je puisse constater une évolution dans ma situation financière. N'est-ce pas? Au final, j'ai mis tout un truc en place, mais ça n'a rien de complexe. Ce n'est même pas un truc de banquier en plus, c'est un truc que tout le monde peut faire et qui me permet aujourd'hui réellement d'économiser de l'argent. Alors peut-être que pour toi ce système paraîtra complexe, peut-être que pour toi tu vas te dire « Ah oui, c'est trop de choses ». Sauf que moi, ce système, je l'ai mis en place morceau par morceau, un après l'autre, pas tout en même temps, puisque ça se construit afin de s'élever financièrement. Aujourd'hui, la manière dont je fonctionne me permet de savoir combien je gagne, combien je dépense, où va mon argent, et ce que je prévois de faire avec mon argent. Ok? Et tu vois, dans tous ces mots-là, je ne t'ai pas parlé d'économiser. Je n'ai pas utilisé le mot économiser. Je n'ai pas utilisé non plus le mot investir. Ce que je viens de te dire là n'est pas un système beaucoup plus complexe que ce que tu mets en place, peut-être, aujourd'hui. Cependant, il y a des outils que j'utilise, des choses pour me faciliter justement le suivi de tous mes chiffres, le suivi de chaque euro, chaque denier, et comme j'ai tendance à les appeler, de chaque soldat financier. En réalité, dans tout ce que tu fais, et surtout l'argent, tout part d'une question d'intention. Si je peux te donner une vraie solution aujourd'hui, plutôt que de te donner une leçon comme le fait beaucoup de youtubeurs, si tu veux vraiment économiser de l'argent, si tu veux vraiment t'élever financièrement, c'est une question d'intention. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, il te revient de t'octroyer une part de cet argent à l'intérieur de ta paye, comme si tu étais toi-même une propre facture. Le pourcentage, comme on te dit souvent, de 10% minimum, 20% minimum, c'est à toi de choisir. Quelle est ton ambition? Quel est ton objectif? Quels sont tes objectifs financiers? Comment tu te projettes dans 5 ans financièrement? Ce sont des questions que tu peux te poser qui sont très basiques, mais qui te mènent à réfléchir différemment à la question. Tu peux les noter avant de quitter cette vidéo, sur une feuille de papier ou par SMS, en te l'envoyant par toi-même, pour que justement tu puisses en discuter. Avec toi-même. Parce que la base de tout ça, c'est que personne ne viendra te fliquer pour te demander où en est ton système financier. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et je sais que c'est un discours que tu as déjà entendu. Mais en réalité, le seul moment où j'ai réellement changé financièrement, c'est le moment où j'ai porté mon intention et mon attention sur l'évolution de mes finances. Le discours n'est pas tout fait, je le ressens réellement et je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que je te le dis comme ça, avec beaucoup de simplicité et comme si on parlait entre amis. Donc il est temps d'avoir des conversations sérieuses sur les finances, sur l'argent globalement, parce que, crois-moi, hein, si tu attends encore de l'aide de la France, entre guillemets, de la France, tu n'en auras pas. Ils t'aident déjà suffisamment. Ils ont déjà d'autres choses à régler que de venir t'aider toi financièrement à apprendre à gérer ton argent. Cela te revient. C'est toi qui vas travailler pour gagner cet argent. On va pas rentrer dans un débat stérile de que tu me dises oui, mais si je vais pas travailler, je vais payer mes factures. C'est toi qui vas travailler pour gagner cet argent. C'est toi qui te lèves le matin, qui te prépare, qui te dirige avec ta voiture, le tram, le bus, le vélo, peu importe ton moyen de transport, pour aller gagner cet argent. Donc il te revient de prendre la responsabilité de la gestion et de la destination de chacun de ces euros. Parce que si on te mettait un compteur à côté de toi, quand tu travailles et que tu te rends compte en fait que chaque seconde qui passe, tu es en train de cumuler des euros, est-ce que tu les dépenserais de la même manière? Parce que la vitesse à laquelle ça rentre et la vitesse à laquelle ça part n'est pas la même. Tu ne gagnes pas le montant de ton loyer aussi vite qu'il le sort. Et oui. Et oui. Et pour autant, ton loyer, c'est un certain nombre d'heures de travail que tu as effectué.
Tu sais, à un moment, je travaillais à l'usine et je me suis amusé à calculer, en fait, combien d'heures de travail il me fallait, par exemple, pour me payer ne serait-ce qu'un restaurant. Tu vas me dire, oui, mais c'est bizarre de penser comme ça. Ah non, 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 pas du tout. À l'intérim, je gagnais au début quasiment 12 euros de l'heure. Avant de monter, de passer à 15, puis à 17. Bref, 12 euros de l'heure brute. On va arrondir, on va pas chercher compliqué, on va faire des chiffres simples. Disons que c'est 10 euros que je gagne de l'heure. Bien entendu, c'est moins. Mais disons que je gagne 10 euros de l'heure, tout en net. Je n'ai même pas encore commencé à dépenser cet argent que je me suis déjà fait tronquer. Puisque du coup, on parle de brut et de net. Est-ce que tu vois où je veux en venir? L'argent est déjà saccadé. Il est déjà tronqué. Il est déjà ponctionné. Et tu es là en train de me regarder à te demander, est-ce que ce que je dis même a du sens pour que tu puisses comprendre qu'il faut économiser? Le but n'est pas que tu comprennes qu'il faut économiser. La question principale, je te la répète, c'est est-ce qu'il est vraiment difficile aujourd'hui d'économiser son argent en France? Ou est-ce que c'est simplement le fait qu'on ne l'ait pas appris? Question à double sens. Donc là, on parle de la difficulté. Je gagne 10 euros net de l'heure. Un restaurant, c'est 1 heure de travail. Attention, quand je te parle d'un restaurant, c'est si je vais acheter un doner. Et non, malheureusement, que ce soit le doner ou le kebab, si je veux vraiment bien manger, il faut que je dépense entre 10 ou 15 balles. Donc là, j'ai déjà 1 heure et demie de travail qui a sauté. Imagine-toi, quand tu fais tes courses, ton essence, que tu payes ton loyer, les factures, les prélèvements qui passent sur ton compte, des assurances, en veux-tu, en voilà. Ça fait beaucoup. Et après, il faut encore que tu te fasses plaisir, parce que tu le mérites bien. Ça fait beaucoup. Parce que par moment, le plaisir, je te le donne en mille, hein, c'est 30 heures de travail. Donc c'est quasiment une semaine de travail pour acheter une paire de lunettes à 300 euros. C'est réel, c'est grave. C'est très grave. Parce que vu comme ça, si toi tu le fais dans ton CDI, puisque tu ne sais pas réellement combien tu gagnes à l'heure, si tu le fais toi-même sur ton CDI, je te mettrai peut-être un lien en description d'un tableur qui le fait très simplement. Alors ce ne sera pas exact, mais tu verras combien tu gagnes de l'heure. Je suis sûr que ça va peut-être te calmer au niveau de tes ardeurs et te dire, effectivement, là c'est chaud. Et après tu peux partir dans des calculs fous. Combien je gagne par jour? Et c'est là où tu vas vraiment prendre la conscience, l'intention et aussi l'attention de ce que tu gagnes et de ce que tu fais de ton argent. Et qui va te mener vers potentiellement une réaction, un déclic qui va te permettre de justement te dire, économiser c'est bien, c'est un bon début. Mais apprendre justement, c'est un mot que je sais que tu n'aimes pas, apprendre. À gérer mon argent, le maîtriser, le manipuler comme il bon me souhaite, de façon à ce qu'il me soit profitable dans le temps, et non pas sur ce mois-ci, ou sur les 2 premières semaines dès qu'il arrive. Eh bien c'est ça qui va faire la différence. Puisqu'en réalité, tu peux beau vouloir et pouvoir faire ce que tu veux, ça ne va pas changer si tu n'as pas l'intention et l'attention de le faire. Si consciemment tu ne décides pas de le faire, il n'y a rien qui va changer. Qu'on te l'ait appris ou non. Il y a plein de choses ici que je peux citer qu'on ne t'a pas appris. Quand tu te retrouves seul dans une chambre avec quelqu'un, je pense que tes parents n'ont pas eu besoin de t'apprendre ce qu'il fallait faire. Tu as peut-être cherché par toi-même, par moment. Les finances, c'est pareil. Ouais, je sais, tu rigoles, ouais. Mais l'exemple est là pour te marquer, pour te montrer à quel point c'est simple. Et que c'est à la portée de tous. N'hésite pas à t'abonner à mon compte. Parce que je vais sortir de nouvelles vidéos. J'en ai programmé plusieurs déjà. Donc, je sais pas si tu veux, mais j'ai créé un tableau ultra simple. Qui va te permettre justement déjà d'au moins catégoriser tes dépenses. De les mettre dans des cases. Et c'est celui-là que j'utilise. Il est très simple et tu peux y avoir accès depuis ton téléphone. Donc c'est facile après de checker ton compte et de pointer ton tableau. Plutôt que d'avoir une feuille qui se balade et tout, il te suffit de cliquer sur le lien en description pour pouvoir l'avoir. Il est gratuit. Je t'en prie. Fais-toi plaisir. Je trouve que j'ai déjà beaucoup dit dans cette vidéo et que l'impact que je veux avoir en transmettant ce message de la sorte est réel. Donc j'espère qu'il te touchera
et qui te permettra également de faire quelque chose de différent financièrement dans ta vie. Je te dis à tout de suite de l'autre côté en te laissant avec cette vidéo, juste là. Donc n'hésite pas à aller la voir et de me dire également ce que tu en as pensé. Je te remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici, c'était Jordan Kaizen. Merci.